Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, nous nous retrouvons en ce jeudi 7 mai. Et aujourd'hui, au programme, écoutez déjà, petit réveil ce matin à 8 h. Alors un peu plus tôt que d'habitude. Et en bordel. Les enfants faisaient un bordel sans nom. Je vous raconte même pas. Ils couraient, machin, ils sortaient de la chambre et tout, ils allaient voir leur sœur et tout. Enfin, c'était un vrai massacre, pas possible, je sais pas ce qui leur est arrivé, d'habitude ils dorment. Mais là, ils étaient au taquet. Bref, passons, ils ont tous déjeuné, c'est bon. Moi je viens de m'habiller du coup. Et aujourd'hui, il y a pas mal de choses à régler en fait. Hier, je me suis couché vers 2h30, 3h, quelque chose comme ça, j'ai pas mal bossé. Et j'avais laissé en plan, j'avais réussi dans ma tête à laisser en plan des problèmes comme la voiture qui ne fonctionne plus, etc. Pas ma voiture pour le coup, c'est celle de Laura. Mais ce matin m'a rappelé un petit peu au bon souvenir et du coup ça me tracasse. Ce qui est logique, le copain de mon père m'a toujours pas répondu pour l'instant, donc un petit peu dans l'attente de savoir quoi faire et tout ça. Du coup on est bloqué à la maison, on ne peut pas sortir pour aller aux courses ou quoi que ce soit. On a encore des courses pour aujourd'hui, c'est bon, mais demain non, on est censé faire des courses, donc je sais pas comment on va se décider tout ça, mais ouais c'est un petit peu chiant là, c'est un petit peu compliqué. Ouais, en plus de ça, j'ai une facecam à tourner, à monter, à rendre. Hier, j'ai pas pu la faire et ça m'a stressé aussi. J'avais une facecam à faire hier, j'ai pas pu la faire parce que j'ai pas mal de trucs prévus. Des livraisons ou pas aujourd'hui, je ne sais pas. Je sais que demain c'est férié, mais aujourd'hui, je sais pas s'il y a des livraisons ou pas. Je sais pas, à voir. Bon, on verra, bref, peu importe. Et puis là, j'ai mis en ligne mon vlog, c'est bon. Il faut que je lave les draps du lit, il faut que je fasse un gros coup de nettoyage des draps et tout ça, même de la chambre et tout. Que je nettoie tout, mon bureau aussi, il faut que je le range. Les enfants ont laissé plein de dessins, etc. Et tout ça, un coup de rangement aussi sur mon bureau, pardon. Et il faut que je trouve urgemment un poulailler. Parce que là, j'ai monté l'enclos des poules hier, c'est cool, mais il me manque un poulailler. Celui de l'ancienne maison n'est pas, visiblement, ce qu'on m'a dit, n'est pas récupérable. Enfin, il est en sale état et tout ça, je ne comprends pas. Mais il est pété et tout, donc il faut que je retrouve un nouveau poulailler. Parce que si j'accueille les poules là maintenant, ils ont pas de poulailler. Et il faut aussi que j'achète de la paille, etc. Le problème, c'est que j'ai pas de bagnole. Ah, c'est compliqué là. Une voiture en panne, ça va, deux voitures en panne, c'est la catastrophe. Bref, on y va. Écoutez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pourquoi je dis ça? Putain, mais le mec, il a la masse totale, j'ai déjà introduit le vlog. Bon, écoutez, il est actuellement 9h41. J'ai lancé une machine, faut que je lance les draps aussi. Et 2-3 trucs à ranger. 3 trucs à ranger, apparemment Chloé m'appelle, je vais aller voir. Ils sont consignés dans leur chambre. Oui, ils sont consignés dans leur chambre. Enfin, ils n'empêchent pas de crier et tout ça. Ils ont le droit de jouer. C'est juste qu'ils sont dans leur chambre. Oui, je suis un papa totalitaire et absolument scandaleux. Bref. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Là, Laura elle est en train d'appeler, je crois, à l'hôpital pour faire le rendez-vous pour le scanner. Il me semble, je suis pas sûr. Je lui ai demandé ce matin, elle m'a dit qu'elle n'avait pas encore fait. Donc elle est en train d'appeler. Et là, j'étais dehors, sous le transat. Un petit peu de détente, ça fait pas de mal. Et puis j'attends plusieurs choses. Alors j'ai reçu un SMS comme quoi il y avait une livraison aujourd'hui. Je sais pas c'est quoi, peut-être le Punching Ball des enfants, je pense. Et j'attends aussi des nouvelles du calculateur, ce qui devrait pas tarder à arriver pour le Q7. Et j'attends aussi des nouvelles du copain de mon père pour des nouvelles sur la DS4. Donc on verra. Bon écoutez, il y a des news, Laura vient de terminer son appel avec l'hôpital, donc elle a rendez-vous mercredi prochain pour son scanner, donc ça a été extrêmement rapide la prise de rendez-vous, visiblement. Non, c'est vrai que ça a été très rapide. Putain, il fait bon aujourd'hui, mais on se croirait dans le sud hein, avec les grillons. Et là, elle est en train d'appeler son assurance auto pour voir si elle peut pas avoir quelque chose, parce que visiblement elle a assistance dépannage, 0 km, je sais pas quoi, devis gratuit dans un garage, etc. Donc elle est en train de regarder avec son assurance auto si elle peut pas faire quelque chose pour sa bagnole. Assez rapidement, donc on va voir. Pour l'instant j'attends qu'elle termine son appel. Les gens m'ont dit pourquoi moi j'ai pas fait intervenir. Alors moi il faut savoir que déjà je paye 167 € d'assurance auto. Bon, le V8, le Q7 c'est un gros véhicule, donc forcément l'assurance est un petit peu plus chère, il faut le reconnaître, voilà. Faut pas se mentir, c'est pas négligeable, sauf que moi vu que j'ai décidé de faire intervenir quelqu'un qui n'a pas été choisi par l'assurance, je peux pas jouir de ce droit d'assistance, 0 dépannage, 0 km, machin, etc. Tout simplement, voilà. Donc la voiture est coincée, et je peux pas avoir un prêt de véhicule ou quoi, enfin on verra, ça se trouve Laura non plus, hein, de toute façon. On verra bien comment ça se passe. Et puis voilà, donc c'est une panne moteur, hein, ça arrive, hein, la voiture a 175 000 km. Quand j'ai expliqué ça à mon père, il m'a dit 75 000, la poulie d'ampère qui casse, c'est pas surprenant. Cédric qui bosse en contrôle technique automobile, donc qui connaît un petit peu la mécanique auto, m'a dit pareil, il m'a dit oh, vu le kilométrage, c'est pas étonnant non plus. Mais bon, ça fait... c'est un peu con que ça tombe
pile à ce moment-là, quoi. Je veux dire, ah putain, ça pouvait pas arriver genre dans une semaine quand la mienne est réparée, tu sais. Non, bah non, faut que ça arrive maintenant, quoi. Bref, ouais. C'est galère. Bon écoutez, je viens d'avoir le copain de mon père au téléphone qui est garagiste depuis 30 ou 35 ans. Du coup qui connaît quand même un petit peu son métier. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé et tout. Alors au niveau de l'assurance de Laura, ce n'est pas possible de faire le système de dépannage, assistance et tout, parce qu'elle n'a pas juste l'option en fait. Elle a juste pas l'option dans son assurance, donc ça ne sert à rien à ce niveau-là. En fait elle avait l'option sur son ancien contrat d'assurance auto, mais avec sa nouvelle voiture là elle l'a plus, donc du coup c'est pas possible. J'ai eu le copain de mon père au téléphone qui va du coup faire le nécessaire pour réparer la voiture. Seul problème c'est que la voiture est actuellement bloquée, comme il l'a dit, il peut pas intervenir sur le parking de chez le médecin. Donc il faut que j'amène la voiture chez lui. Il habite à 10 minutes d'ici, donc c'est pas très loin. Il faut que j'amène la voiture chez lui, mais la voiture n'est pas roulable dans l'état, car la courroie accessoire se bloque, en fait elle se grippe, et comme il a dit, si je roule comme ça, que la courroie elle casse la distribution et le moteur aussi au passage. Alors c'est bon, t'es rincé, hein, tu as pété tout le moteur et tout. Donc il faut que j'aille voir la voiture, il faut que je coupe la courroie, donc je la coupe et que je la retire, la courroie accessoire, pour éviter justement qu'elle casse et qu'elle casse le moteur aussi au passage, pour pouvoir ensuite amener la voiture sans courroie accessoire chez le père, chez le copain mon père. De toute façon, dans tous les cas, même si ça avait été un garage ou quoi que ce soit, c'est ce qu'ils auraient fait de toute manière. Bon, quoi qu'ils seraient venus avec le plateau, ils auraient remorqué la bagnole et puis tout ça. Mais dans tous les cas, voilà, c'est ce qui va se passer. Parce que là, au niveau des garages et tout aux alentours, on n'en connaît pas plus que ça. Et qu'avec le confinement et tout ça, j'en ai appelé un ou deux et les délais sont juste atroces. Au niveau des réparations, là, si c'est le copain de mon père qui s'en occupe, ça peut aller très très vite. Si on roule sans courroie accessoire, c'est pas un drame, c'est juste que du coup, il n'y a plus de climatisation et il n'y a plus de 3 trucs qui géraient du coup le moteur ou la courroie et l'alternateur, il tourne plus non plus et tout ça. Mais ça devrait suffire du coup pour amener la voiture chez le père de mon père, chez le copain de mon père. Donc ouais, c'est un petit peu galère. Donc là, je vais voir avec Laura, elle est au téléphone là. Je verrai dès qu'elle a fini pour qu'on m'emmène à la voiture, pour couper avec le cutter la courroie et puis amener la voiture chez le copain de mon père. Voilà. C'est la grosse merde. Qu'est-ce qu'on vient de recevoir? C'est quoi? Bah tu sais même pas c'est quoi. Les gars, mais tu sais même pas c'est quoi. La peinture? Non, c'est pas la... Ah non, la voiture là, ça va attendre. Hein. Pas possible, hein. Qu'est-ce que ça peut être? Moi je me demande. Moi aussi je demande. Moi aussi je me demande. Si tu te demandes. Attends. Attends. D'abord moi la visite c'est moi. Et on dit merci qui pour le punching ball? Merci papi. Merci papi. Allez. On peut l'appeler papi pour lui dire merci. Et on va l'appeler pour lui montrer où. Allez, ouvrez voir votre volet là. Moi je ouvre le volet. Hop. Oh. Il faut pas faire. Est-ce que t'as que deux gants? Des balais ça? Ah, c'est les gants. C'est les gants pour taper. Enfin, on a football. Punching ball. Ah, il faut des gants, Chloé. Ok. C'est d'abord moi, je l'essaye. Et après, c'est à moi et après, c'est toi. Attends, je l'essaye. Tu peux en premier Théo, et après moi et après toi. En dernier, toi. C'est en dernier. Super. Et après, papa, toi, ici, il y avait les gants. Bah, pas avec les gants. Avec tes mains. Parce que les gants, ils sont trop grands. Non, c'est pas ailleurs que ce punching ball. Quoi? C'est quelque chose. Quoi? Non, je parlais pas. On fait tout. J'arrive, hein. Tu me mets un gars fort, hein. Ah, papa, c'est fort. T'es trop fort. C'est vrai, le petit pot, c'est plus lourd. Regarde, il m'a tapé et il s'est cogné ici.
Oh. À toi maintenant. Écoutez, je m'apprête à étendre le linge, n'est-ce pas? Je fais une machine ce matin. Et comme vous l'avez vu, c'est bon, on a reçu le punching ball, alors ils sont ravis les gosses. Hein. Oh, je suis pas mentir, ils sont contents. Et des nouvelles de la voiture de Laura, du coup, bah, en fait je suis venu la voir pour lui dire que le copain de mon père il pouvait la réparer, tout ça. Et finalement en fait entre deux, vu qu'on n'avait pas de réponse du copain de mon père depuis hier, elle a aussi regardé de son côté et ses parents à Laura ont contacté le parrain Malone qui connaît bien en fait la mécanique et tout ça. Et qui a surtout un plateau, parce qu'il fait du rallye et tout. Donc il va venir chercher la voiture demain matin sur le parking de chez le médecin, la ramener chez lui pour pouvoir faire la réparation. Et lui aussi direct il a tout de suite pensé à la poulie d'ampère. Donc voilà où ça en est. La voiture sera prise en charge demain matin. On a quand même des affaires à récupérer dedans et tout. Et j'ai bien entendu envoyé un message à Maëva pour lui dire que j'étais sans véhicule. Et que pour le coup je ne pouvais pas faire le chemin pour lui amener les enfants dimanche. Donc c'était un petit peu la galère quoi. C'est vrai que là... Ça accumule. Qu'est-ce que ça va être la prochaine? J'ai dit, le prochain truc, c'est quoi? C'est mon PC qui va cramer? Enfin, si c'est le cas, bon, il est garanti. Quoique non, bah non, parce que j'ai pas les factures avec moi. Il est garanti, s'il y a une panne et tout, je peux le faire prendre en charge en garantie, mais bon, voilà. Ça pour dire que c'est chiant. Ça accumule un petit peu quand même. Bon, écoutez, j'ai mes écouteurs parce que j'allais écouter de la musique vite fait. Le temps de mettre ces cartons dans le garage. Après je me suis dit non, bah non, parce qu'il faut que je vlog en fait. Mais bon, je les garde quand même sur les oreilles. Je vais mettre les cartons dans le garage. Trottinette, punching ball et enclos des poules et tout ça. Et voilà. Bon, malgré toutes ces déconvenues et ces problèmes quand même relativement handicapants, il faut garder le moral, il faut garder la pêche, il faut garder le sourire. C'est important. Hop. Ça ne dure qu'un temps, comme je l'ai déjà dit une fois, ceux qui regardent mes vlogs savent très bien de quoi je parle, ça ne dure qu'un temps. Bientôt tout sera derrière nous, les voitures fonctionneront nickel, on n'aura pas de problème, tout le monde sera content, on pourra terminer l'emménagement et tout ira bien, voilà. C'est comme ça. Après voilà, la vie est faite de difficultés, n'est-ce pas? Et c'est comme ça, on peut rien y faire. De toute façon on ne peut pas accélérer le temps. Là j'ai quelqu'un qui m'a contacté en me disant oui mais tu vois, si tu avais emmené ta voiture chez Audi pour faire réparer, elle aurait déjà été réparée au jour d'aujourd'hui. Je sais ça se dit pas à l'heure actuelle. Non c'est faux parce que moi j'ai appelé Audi justement pour savoir. Ils m'ont dit qu'il fallait compter presque un mois d'immobilisation pour le calculateur. Donc non, elle aurait pas été réparée plus vite. L'arbre magique que j'ai mis dans la voiture, il sent même de l'extérieur. Par contre, je me suis tapé des sacrées toiles d'araignée pour le coup. Hein. Ah là là, quelle affaire. Ah, vivement que tout ça soit réglé et qu'on passe à autre chose, n'est-ce pas? Bon écoutez, j'ai pas vlogué depuis avant, je suis absolument flou, c'est absolument merveilleux. Est-ce que ça va revenir? Voilà, il est actuellement 14h34. Nous avons mangé, c'était reste de couscous et j'avais fait avec la bolognaise qui restait des lasagnes, des spaghettis bolognaise. Donc Laura avait réchauffé ça. Ensuite on est tout de suite allé promener, en fait il fait tellement chaud, il fait super chaud, super bon. Et puis là ça faisait du bien de promener, on est allé se promener à moins d'1 kilomètre, etc. Jusqu'à l'air, la petite plaine où il y a des buttes et tout ça, où les enfants ont pu jouer. C'était agréable, ça fait du bien de se détendre un petit peu et tout. Et puis voilà, concernant du coup les voitures, il n'y a plus de news à donner, à part quand j'aurai des nouvelles de mon calculateur. Et pour la voiture à Laura, elle a géré avec son assurance et tout. Moi elle m'a juste dit que du coup elle pouvait pas utiliser l'option remorquage et tout ça, bref. Ça sera réglé demain, enfin non. Demain du coup le parrain à Malone viendra chercher la voiture, la ramènera chez lui et puis bricolera du coup pour voir ce qui s'est passé et tout ça. Voilà, tout simplement. Dans tous les cas, Théo est très content d'avoir reçu son punching ball, ça c'est une évidence, et il n'y a pas d'autres livraisons qui sont prévues normalement aujourd'hui. Là j'attends que la machine à laver termine parce que j'ai mis à laver nos draps ce matin une fois par semaine, j'essaie de faire une fois par semaine nos draps du lit, et là dès qu'ils sont lavés, je vais les étendre dehors, je vais les mettre à sécher dehors, ça séchera beaucoup plus vite avec le soleil parce qu'il y a quand même un grand soleil. Ensuite concernant du coup le fait qu'on puisse plus se déplacer, alors il y a un tabac ici, un bureau tabac épicerie, il fait bureau tabac plus épicerie où il y a des petites choses d'épicerie, en fait il n'y a pas grand chose, c'est de la petite supérette de quartier qui propose du coup une épicerie, donc
si je reçois le calculateur rapidement, sa voiture de Laurent est réparée rapidement. En attendant, on peut encore faire des petites emplettes délicates ici, tu vois. Ça sera pas un truc folichon, mais au moins on a de quoi manger. Voilà, on n'est pas à la rue ou quoi que ce soit. Et du coup, concernant les enfants, j'ai averti leur mère que je pouvais pas me déplacer. Elle m'a dit, sinon je viens les chercher jusqu'à chez toi. Je dis, bah c'est ça, soit je les garde du coup les 4 jours où ils devaient être chez toi. Parce que normalement, ils sont censés retourner chez leur mère dimanche ou lundi et revenir ici jeudi. Pour 4 jours, du coup, ils retournent. Donc j'ai dit, bah à la limite, si c'est que ça et si les enfants sont d'accord, autant qu'ils restent ici. Et puis voilà, ça évite de faire les allers-retours et tout. Enfin voilà, donc là c'est moi qui ai proposé. Après elle verra ce qu'elle veut faire ou pas. Dans tout ça, bah non, il n'y a plus rien. Je peux pas faire les peintures parce que je peux pas aller en acheter. Et puis voilà, j'ai hâte que tous ces trucs commencent à partir là. Hein, ça ne dure qu'un temps. Ouais, il est temps que ça ne dure qu'un temps. Bon écoutez, je viens de décider à l'instant de faire une tarte au chocolat. Donc je vais faire la pâte sablée directement à la main. Enfin, c'est lui qui va s'y coller. Hein. C'est un petit robot que j'ai reçu en partenariat. Ce que je vous dis, c'est pas une collab. Hein. J'ai reçu en partenariat il y a un petit moment et franchement, on l'utilise souvent pour faire les pâtes et tout ça. Et il marche très bien, il est pas très cher. Vous pouvez aller voir sur mon site internet adriensiryoutube.fr. Vous avez le lien vers Amazon. Franchement, je vous le recommande. Il est génial. Petite tarte et tofu, je vais pas te mentir, elle a l'air bonne. Hein. Hop. Préparation faite par Léo, n'est-ce pas? Ça cuit. Plus qu'à attendre. Je ne sais pas combien de temps. Je vais guetter. Je vais rester là et je vais guetter. Mais voilà, en tout cas, la petite tarte pour le 4 heures, elle est faite. Ça c'est sûr, je trouve ça. Ah bah oui. C'est pas bien comme ça. Donc cette tarte elle est bonne. Tout est fait maison, hein. La pâte, tout. J'ai rien acheté. C'est quoi ça? De quoi? Ça. C'est du chocolat. C'est juste un carré de chocolat qui a pas fondu. Mais debout à lui, et je prends ça. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? C'est bon ça, oui, ça se voit à ta bouche que c'est bon. Un coup? Non, c'est bon, j'en ai mangé une part. Voilà, tout maison. Donc je vous mettrai la recette. Je sais que j'ai beaucoup de retard sur le site internet. Il manque plein de recettes, de produits et tout ça. Mais bon, je termine tard à chaque fois et c'est vrai que je vais au lit et tout, mais je vais vous le faire. Je vais vous mettre tout ça sur le site internet. Je sais, excusez-moi. Calmez-vous. C'est bien? J'ai mal au ventre. Bah arrête de manger, hein. Tu veux plus? J'ai mal au ventre. Eh ben je peux dire qu'ils ont kiffé. Oh, t'as du chocolat partout plein la bouche encore, ma chérie. Tu sais, c'est pourquoi t'as oublié ces barrières parce qu'on pourra plus sortir. Bah oui, c'est pour que vous puissiez sortir facilement pour jouer à la trottinette. Ouais. Bon, faudra que je mette une attache, hein, mais là j'ai mis une corde vite fait. Là, les enfants sont en train de jouer à la trottinette. Alors faut pas s'inquiéter, c'est une route absolument pas passante, hein. Et de toute façon, quand il y a une voiture, vu qu'il y a un virage là-bas, on entend tout de suite la voiture arriver et tout. Et surtout, ils ont l'obligation de s'arrêter là. Donc
Donc les contrôles sont faits, hein, les mesures de précaution sont prises aussi. Hein. En parlant de Q7, je viens de contacter mon contact qui a le calculateur en lui demandant est-ce que t'as des délais ou pas, c'est un peu galère là. Et il m'a dit qu'il allait appeler du coup le garage de son pote pour savoir s'il avait reçu le boîtier après la livraison d'aujourd'hui, puisqu'il reçoit des trucs tous les jours. Donc ça se trouve aujourd'hui là à 15 h il l'a reçu, il l'a pas encore dit. Donc je vais pas te mentir, c'est un peu pressant. Bref. Dans tous les cas, on est posé dehors, il y a toujours le bruit des grillons, on se croirait dans le sud, sauf qu'il n'y a pas de piscine, il n'y a pas de mer, c'est pas? C'est moi où j'ai grillé de l'épaule? Ah non, ça va. Ah si, j'ai pris un coup de soleil. Ah bah si, regardez. Ah mais carrément. Ah c'est quand j'ai fait le poulailler hier, le sein poulailler qui est là-bas, enfin le sein en enclos. Ah la vache, ouais, j'ai pris des petits coups de soleil. Oh, qu'est-ce que c'est beau. D'accord. Dans 2 jours vous avez plus de roue, hein. Parce que ça, moi je vous dis, j'avais une trottinette, la roue était carrée tellement j'avais freiné comme un malade mental. Elle est trop chou, petit Chloé sur sa petite trottinette comme ça. Oh. Ouais, en fait en emménageant ici avant le confinement, j'avais acheté une petite trottinette pour Chloé. Ouais, oui, c'est une petite comme ça. Voilà. Et puis j'en ai une autre à 3 roues, il y a la trottinette électrique de Libye. Oui, j'ai racheté une trottinette pour toi. Et moi j'ai surtout Doudou avec moi. Hein. Je t'ai dit de surveiller. Je surveille Doudou, t'inquiète pas. Tu tombes pas. Tu tombes pas? Ça, elle me fait tellement craquer avec sa petite Doudou. Tu tombes pas, tu le reprends. Elle a bien fait la sieste par contre, elle a fait une bonne sieste de 2 heures. Théo un peu moins. Il est arrivé dans la cuisine, il m'a dit c'est bon, je lui fais dodo. Je fais pas très bien. Et Chloé par contre elle a fait 2 heures. Oh là là. C'est toujours en train de se prendre la tête. Regarde. Calmez-vous. De quoi? Eh, tu laisses ça Léo. Laisse ça Léo. Léo, tu rentres dans ta chambre. Si. Oh bah, soudainement, Léo, tu rentres dans ta chambre, il a lâché le truc. En fait, Libye, elle a mis un repère à l'endroit où il fallait freiner pour arriver à la citerne. Et Léo est venu, il l'a pris, il a commencé à l'enlever et tout ça. Et là, du coup, il dit tu rentres dans ta chambre, il a lâché le truc comme ça. Tu vas tomber, Malone. Hein. Mais non. Malone et Chloé sont super proches. Il lui lit des histoires. Quand il se lève le matin, elle est là, y'a Malone et tout. Donc vraiment, elle a... Bon écoutez, 18h32. La préparation du chou rouge est en cours, n'est-ce pas? Je vais vider le lave-vaisselle. Comme ça, moi, c'est fait pour être rempli après manger et tout. C'est une bonne chou rouge de fête. Je crois que normalement, il est censé y avoir des saucisses avec le chou rouge. Mais c'est pas encore été sorti, il me semble. Non, si. Non, elles sont là, avec le rush. Voilà. Les enfants sont un peu excités, mais c'est toujours le rush de 17-18 € où ils sont un peu au taquet comme ça. Et puis voilà, c'est normal. Bref, ce soir j'ai hâte d'être au live. C'est live sur le paranormal et normalement Paul, mon ami d'enfance, sera là pour témoigner de 2-3 petits détails intéressants. Donc comme vous l'avez vu avant, en fait je vous en ai pas reparlé en fait, depuis tout à l'heure. J'ai regardé un tout petit peu l'allocution d'Edouard Philippe, j'ai pas tout regardé, j'ai regardé juste le début. Et après j'ai regardé le résumé sur le site du 20 minutes et tout ça. Donc voilà, le déconfinement est engagé à partir de lundi. Mais il y a des règles et tout ça. Enfin, je vais pas vous raconter ce qui se passe, je vous laisse aller voir du coup sur internet. Nous de toute façon l'école ne rouvrait pas, donc ça ne change rien pour les enfants. Eh, non, c'est pas propre. Ça change rien parce que l'école de toute façon ne rouvrait pas avant le... Avant le... Papa, chaud, mais on peut y aller là. Livia va venir là. Ouais, un petit peu, ouais. On peut y aller un petit peu là. L'école de toute façon ne rouvre pas avant fin mai, début juin, donc de toute façon ça changeait pas grand chose. De toute manière on avait décidé de pas les remettre. Donc, ouais. Et du coup de toute façon là on est bloqué au niveau des bagnoles, donc à la limite on va pas pouvoir faire grand chose ou quoi que ce soit. moi les priorités que j'aimerais faire déjà c'est aller faire un tour chez Jiffy ou des trucs comme ça, parce que j'ai vu sur le site de Jiffy qu'ils ont des très bonnes étagères, des étagères exactement comme je voulais pour le bureau et en plus pas cher. Genre 70 € ou 80 € une étagère comme je voulais. Et y aller acheter au magasin de bricolage les peintures et tout pour les garçons, parce que là du coup on reçoit le lit samedi. Oh merci ma chérie, mais c'est pas mon anniversaire, mais merci quand même, c'est très gentil. Bah, donne-la moi. Pars avec.
Et du coup, oui, je disais, oui, aller chercher peinture. Voilà, j'ai pas envie d'aller faire une journée shopping et tout, ça m'intéresse pas, quoi, vraiment pas. Ou faire aller chercher un McDo Drive ou un truc comme ça, parce que voilà, ça fera... mine de rien, ça fera du bien, un peu de malbouffe. De toute façon, je mange toujours de la malbouffe, je mange très mal. Bref, voilà, un McDo, ça fera du bien. Je pense que Vanessa sera d'accord avec moi, Cédric aussi, putain. Oui, mais là, c'est pas possible, c'est fermé encore. Demain, il rouvre. Demain, en plus, il rouvre. Ouais, demain, mais il n'y a pas de... Ah ouais? Regarde dans ton barbe, une fleur. Bah oui, dans ma barbe, j'ai une fleur, je sais, je suis au courant. C'est Bah Chloé oui, qui... je l'ai donné. Bah oui. Tu viens pas. Je vais t'en donner 2. Vas-y. Et du coup, oui, de toute façon, pour l'instant, on est bloqué et tout pour la voiture. Donc, on ne bouge pas, on reste là. Bref, compliqué cette affaire. Bon, ici, on a une petite épicerie à côté. Merci, chérie. On a une petite épicerie à côté. On a... Je vais te donner dans tes cheveux. Ouais, vas-y. Non, encore dans la barbe. On peut encore en mettre, il y a de la place. Vas-y. C'est mon joyeux anniversaire. Et après, ça sera le joyeux anniversaire à Laura. À ta fille. Non, c'est la mère. Bah, Laura, c'est pas ma fille. Ta fille, c'est ta fille. Bah, non. On peut pas s'accrocher. C'est où que vous voulez choper ces fleurs? C'est Chloé qui voulait. En tout cas, ça te va très bien. Je l'ai donné. Papa, fais te donner une autre. Ok? Il a pris une fleur de tes mains. Sur la une fleur. Et Laura, on peut pas mettre. Elle a pas une barbe comme ça. Elle a pas une barbe comme ça. Mais c'est bon, ça suffit, j'en ai déjà assez. Bon, dans tout ça, il est presque 20h. Nous avons tous mangé le chou rouge avec les petites saucisses de Strasbourg. C'était extrêmement bon. J'ai récupéré nos draps propres. Oh, ils sentent bon. C'est de tout beau goûter. Quoi? Ah, attends, je te dis. Les garçons sont en train de prendre leur douche. Et là, je vais aller ranger la cuisine du coup. Parce que du coup, là, un petit peu en bazar, vu que les choux rouges a été cuisinés, tout ça, tout ça. Les enfants ont toujours pas compris qu'on avait pas de bagnole. Hein. Là, on a parlé du confinement et tout ça. Ah ouais, c'est bon, le confinement est terminé. Je dis oui, du coup, on va pouvoir aller acheter la peinture, des trucs comme ça. Je dis mais on n'a pas de voiture. Oui, mais on peut aller... On n'a pas de voiture. On peut aller chez un kebab, on n'a pas de voiture. Allô? Allô? Est-ce que tu comprends? Nous n'avons pas de voiture, pas de véhicule. Enfin, faut que ça rentre un petit peu. Enfin bref, c'est comme ça. Caramel, chocolat. Bon, il est 20h45. Oh, Laura a l'air refait le lit. Oh, j'aime pas du tout refaire le lit, mais c'est bon, elle a refait le lit. Il est 20h45. Vous voyez, n'empêche, 2 mois d'emménagement, toujours carton et valise. Bon, allez, c'est bientôt fini. Confinement est bientôt fini. On n'a plus de voiture. Je crois que j'ai dit moins 100 fois dans la vidéo aujourd'hui. Restons positifs. Ça ne dure qu'un temps, n'est-ce pas? Il faut positiver. C'est important, avec un comportement, un état d'esprit positif, c'est comme ça qu'on arrive à faire des choses positives. Je dis ça, mais je suis pas tout le temps positif. Quoique je suis quand même plus optimiste que pessimiste, moi, dans la vie. Mais bon, c'est comme ça de toute façon, hein, je veux dire... Pas trop le choix, demain non c'est férié. J'irai quand même voir à la petite épicerie tabac là s'ils ont pas un truc, s'ils sont pas ouverts en fait tout simplement pour refaire le stock de lait et tout parce qu'on a plus de lait. Bon écoutez, je suis actuellement posé sur l'ordinateur, il est 21h19, je m'apprête à débuter le live paranormal pour ce soir. On va discuter paranormal, j'ai mis la casquette pour me donner un style bien entendu. Là je suis en train de Wallpaper Unted HD, je mets un fond d'écran un peu mystique paranormal pour le live de ce soir. Voilà, je vais mettre un petit truc un peu creepy pour l'ambiance et tout ça, un fond d'écran sur le stream et tout. On va mettre une petite musique d'ambiance aussi, pas piquer des hannetons. Ouais, je sais, j'ai piqué cette expression à youtubeur, c'est bon, calmez-vous, calmez-vous, je ne sais rien faire de moi-même. Allez, c'est parti, mon kiki. Hop, 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 il est où le fond? Il est là, le petit fond. Waouh, ça fait trop flipper. Attends, non, j'ai déplacé un truc, il fallait pas. Il est où? Le wallpaper, il est là. Wallpaper, please. Mais c'est quoi que je déplace? S'il vous plaît. Ah, il est verrouillé, je peux pas le déplacer. Oh là là, qu'il est bête le mec. Je sais, je dis des choses réalistes. Je vais aller me connecter sur le Discord aussi, pour aller checker ce que les gens disent sur Discord. Mais voilà, on est sur le thème du paranormal. On est plutôt bon là tout de suite. Liste des événements, c'est activé. Alerte de dons, de subs, etc. C'est parfaitement activé aussi. Je vais sur Discord. Voilà, j'y suis. Ah, ils parlent déjà Ils sont déjà en train de parler sur le Discord, n'empêche. Ça, c'est bon, on est bon. Au niveau de la vidéo, on est bon aussi, tu vois. Coucou. Voilà, bonsoir. Et puis, bah là, on va pas tarder, hein, de toute façon.
C'est bientôt l'heure. Ah, je vais pas mettre de musique, ça risque de gâcher un peu le truc, je pense. Bon live les amis. Eh bien écoutez, il est actuellement minuit 17 et j'ai terminé le live. Après je suis allé discuter un petit peu avec Laura, j'ai aussi pris ma douche et tout ça et tout ça. Et je vais pas clôturer tout de suite la vidéo parce que je vais pas clôturer sur ce point-là en fait. J'ai pas envie de clôturer en fait sur ce sujet. Mais depuis tout à l'heure, je reçois beaucoup de messages, même sur YouTube, j'ai eu des commentaires et tout ça, vis-à-vis de Maëva et sa nouvelle relation. Écoutez, c'est sa vie privée, d'accord? Donc déjà, ne venez pas commenter mes vidéos en me disant « Ah, t'as vu, machin, etc. » Ou même suite à cette vidéo, n'allez pas en commentaire dire votre avis. Sa vie privée, ça la regarde, vous n'avez pas vous-même à juger ou à critiquer ou quoi que ce soit, si c'est bien ou c'est pas bien, moi je m'en fous, c'est pas ça le sujet, donc mes vidéos c'est mes vidéos. Voilà, n'essayez pas de polluer mes réseaux et tout ça comme j'ai pu voir là ce soir avec des commentaires YouTube que j'ai dû virer, etc. Ça m'intéresse pas trop. Écoutez, moi ça fait une semaine que je suis au courant, elle me l'a dit quand j'ai récupéré les enfants, elle m'a dit qu'elle avait une relation sérieuse et tout ça, et qu'elle voulait pas que ça se sache avant un moment et tout. Donc voilà, elle m'a dit de pas en parler, de toute façon j'allais pas en parler. Et elle me l'a dit parce que de toute façon, comme elle m'a dit, les enfants vont en parler. Les enfants m'en ont beaucoup parlé et tout ça. Donc voilà. Ne venez pas commenter la vidéo ou quoi que ce soit, s'il vous plaît. Dans tous les cas, le live s'est très bien passé. Donc, on a bien rigolé et on a passé un bon moment. Je suis très content, ces lives sont vraiment pour moi un succès. Clairement, autant au niveau des abonnements, au niveau des dons. Alors je sais que les dons c'est extrêmement discutable, que ça peut choquer, etc. Je suis désolé si ça choque des personnes. Donc excusez-moi si certaines personnes sont choquées par le fait que je fasse des appels de dons, même si personne n'est forcé, il n'y a pas d'obligation ou quoi que ce soit. Et que oui, ma société peut s'acheter du matériel. Sauf que les dons en fait sont juste un plus, ça fait partie un peu intégrante de Twitch les dons, ça fonctionne comme ça depuis le début en fait. Et voilà, je ne vois pas pourquoi moi je n'en profiterai pas en fait tout simplement. Au niveau de la chaîne on est à combien du coup au niveau des statistiques de Twitch? Waouh, 60 000 vues en live, 225 spectateurs en moyenne, ça c'est énorme. Et j'ai dépassé les 200 abonnements. Vous êtes plus de 200 à vous être abonnés à ma chaîne, merci beaucoup, c'est super gentil, ça fait trop plaisir. Et même aujourd'hui, il y a eu des renouvellements d'abonnements, c'est-à-dire que des gens ont renouvelé un mois de plus leur abonnement. Je suis très content, ça me fait vraiment plaisir, merci beaucoup. Et au niveau des followers, on est combien du coup? Combien de followers? Faut que j'aille là, je crois, retourner sur Twitch. J'aille sur ma chaîne et vous êtes exactement 1776 followers. Merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. Bref, je vais aller monter cette vidéo et je vous clôturerai une fois que j'aurai fini ce petit montage. Bon écoutez, il est actuellement 1h31 du matin et j'abuse clairement au niveau de la durée des vlogs. Là on est à 32 minutes 44 de vlog, c'est absolument scandaleux. Et puis surtout que je constate que tu t'es toujours pas abonné. Il faut vraiment que tu t'abonnes s'il te plaît. C'est important, si tu veux me voir les cheveux rasés, surtout que là ils ont bien repoussé, tu t'abonnes et plus rien, ok? C'est toi qui gères, je te fais confiance. Tu partages à tes amis, tout ça. Dis-leur qu'il y aura du contenu encore plus intéressant parce que là, ils vont venir, ils vont voir du vlog, la facecam, ils vont se dire c'est quoi ce guignol et tout ça, ils suivent au quotidien. Ouais, mais il y a des trucs qui vont peut-être te plaire là, qui vont arriver. Donc, moi je dis ça, je veux pas me jeter des fleurs, mais je pense que ça peut être extrêmement drôle. Oui, je viens de remettre mon boxer, ça te pose un problème? Regarde, attends, je leur fais un petit coup. Voilà, je suis en boxer actuellement, et il descendait un petit peu avec mon cul, avec mon popotin, donc là, je mets un petit coup comme ça et ça le remet. Voilà, comme ça tu connais les coulisses. Ah là là, bon, franchement, s'il te plaît, abonne-toi, like la vidéo, commente, même si t'as rien à dire, commente juste pour dire j'ai rien à dire, je le fais pour le référencement, peu importe. Dans tous les cas, là, je vais terminer de monter cette vidéo, là, cette petite séquence, après je dois attendre le rendu va mettre une 45 minutes à peu près, 30, ouais, non, pour 33 minutes là. Ouais, peut-être 40 minutes, 45 minutes, quelque chose comme ça, environ. J'ai pas fait beaucoup d'effets aujourd'hui, je suis désolé, j'étais un peu tracassé, et puis sur d'autres choses aussi. Ouais, je veux dire, ça va pas être Star Wars tous les jours, hein. Je vais pas te mentir, on n'est pas non plus, voilà, hein. Ok? Il faut des coups de soleil. Putain, encore une cape, regarde. Superman. je me paye la honte là. Là ça va tourner là, ça va tourner les souris, c'est génial. Non ça va tourner, mais bon c'est pas grave, tant pis, c'est cadeau. Hop, voilà, c'est bon. Je mets à jour juste mes petits réseaux sociaux. Et j'ai encore reçu des messages à propos de ce que je vous dis. Bon, bref. En tout cas, cette bougie sent extrêmement bon. Elle sent très bon. Oh la vache, c'est une tuerie. Ces bougies avec des bijoux, Libye elle sera contente, elle aura un bijou. Et là tu imagines la barbe elle prend feu.
Je rigole, ça sera absolument pas drôle. Hein. Et puis, ouais. Ouais, demain c'est vendredi 8 mai. Enfin, aujourd'hui, il est 1h33 du matin. C'est le 8 mai, c'est férié, mais quelques trucs sont quand même ouverts de toute façon. Après, on va pas aller bien loin. Déjà, il y a encore le confinement, il n'est pas terminé. Oh, c'est abusé. on croirait un chewing-gum 2 en 1, tu sais, ou un Nutella duo. Ouais, t'as vu, je monte ma musculature. Ouais, t'as vu, je monte ma musculature. Parce qu'en fait, à la base, tu le sais pas, mais je suis un Super Saiyan. Alors, moi, je dis ça, mais Dragon Ball Z, je te raconterai après. Et tu regardes, là, je suis. Dragon Ball Z, j'ai jamais regardé. Dragon Ball, j'ai jamais regardé. Enfin, Dragon Ball Z, j'ai regardé un tout petit peu. Dragon Ball. Non. Dragon Ball GT, oui, parce qu'en fait à l'époque quand ma mère a commencé à bosser, du coup le soir quand je rentrais j'étais tout seul, comme mon père travaillait de l'après-midi ou... Travaillait de l'après-midi, c'est ça. Et du coup en fait quand je rentrais il y avait Dragon Ball GT sur Club RTL, je sais pas si vous connaissiez cette chaîne, et j'ai regardé Dragon Ball GT, et j'ai regardé tous les épisodes de Dragon Ball GT sans même avoir regardé Dragon Ball Z et Dragon Ball. Alors ouais, je suis pas très animé moi, c'est des animés. Dragon Ball, toi je vais me faire taper sur la gueule. C'est des animés Dragon Ball, hein. Parce que moi je connais pas trop ce domaine de manga, animé. Je sais que Malone regarde Naruto et tout, One Piece et tout. Moi, moi j'étais plus sur du Digimon, Pokémon, Power Ranger, ouais, un petit peu. Dessin animé de mon enfance. Après, bah, je suis passé sur ouais, Dragon Ball GT, Totally Spies, et j'aimais bien aussi, ouais, c'est con, j'aimais bien Totally Spies. Bob l'éponge, évidemment, ça c'est sûr. Ouais, tous ces trucs là quoi. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et abonnez-vous.